Maintenant, les effets visuels que nous avons filmés dans le film Adam et Ève sont pas mal, beaucoup. Hein. Chaque plan est effet visuel. Chaque plan que nous filmons est effet visuel. Presque toutes les prises que nous avons effectuées dans ce film sont à effet visuel. Disons même que le film est à 100% effet visuel. Ce film est à 100% effet visuel. Oui, c'est beaucoup de choses. Et maintenant, c'est ces effets visuels-là que je vais vous parler. Bon, malheureusement que je ne peux pas vous parler de tous ces effets visuels parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Pour cela, j'ai seulement sélectionné 4 différentes vidéos, 4 différents extraits, effets visuels vidéo dans le film que je vais vous montrer. Vous voyez, maintenant, je vous prie de bien vous installer et on va voyager dans les effets visuels de Adam, dans les effets visuels du film Adam et Ève. Alors, asseyez-vous confortablement. Voilà, maintenant, revenons maintenant au niveau des effets visuels. Comme je vous avais dit, j'ai proposé 4 différentes vidéos qui parlent des effets visuels dans le film. Maintenant, on va commencer par la première vidéo, effet visuel du film Adam et Ève. Regardez la vidéo. Voilà, maintenant, j'espère que vous avez vu la vidéo. Maintenant, on va passer maintenant sans plus tarder aux techniques que nous avons adoptées pour pouvoir arriver à ce résultat. Parce que la vidéo que vous avez regardée là, ça c'est le rendu final. Au fait, c'est le rendu final. C'est le rendu final. Maintenant, je vais vous montrer les techniques que nous avons utilisées pour avoir ça. Maintenant, regardez maintenant ce que nous avons pris lors du tournage. Regardez ce que nous avons pris lors du tournage. Vous avez vu, voilà. Ça, c'est l'image que vous voyez là, c'est ce que nous avons pris lors du tournage. C'est ce que nous avons pris lors du tournage. Maintenant, si vous regardez attentivement la vidéo, vous allez remarquer que devant l'acteur, il y a le fond bleu. Le fond bleu est là. Mais ce fond bleu ne couvre pas l'acteur en entier. Ça ne couvre pas l'acteur en entier. Et le fond bleu ne couvre pas les pieds de l'acteur. Ceci veut dire que à la post-production, on a dû travailler dur pour pouvoir soustraire l'acteur du premier plan. Vous avez vu, ça nous a pris beaucoup de temps, hein, parce qu'on n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens pour pouvoir prendre un fond bleu qui va pouvoir couvrir l'acteur, hein, en entier jusqu'à l'endroit où on veut que l'acteur s'arrête. On n'a pas ce moyen. Et vraiment, ça nous a pris beaucoup de temps, hein, pour pouvoir soustraire l'acteur du premier plan. Voilà, maintenant, bref, voilà ce que nous avons pris. Maintenant, après que nous avons pris ça, maintenant à la post-production, sur l'ordinateur, qu'est-ce que nous avons fait? Maintenant, regardez cette image. Sur l'ordinateur, pour pouvoir soustraire l'acteur de ce premier plan, parce que on ne veut pas, dans la vidéo, on ne veut pas voir les chambres, tout ça là, on ne veut pas. Maintenant, il va falloir qu'on soustrait l'acteur de ce premier plan. On le soustrait et qu'on le met, hein, dans un autre plan. Hein, dans un autre plan, vous avez vu. Maintenant, on est obligé de le soustraire. Maintenant, pour le soustraire, on a utilisé la technique de masking et de rotoscoping. On a utilisé la technique de masking. Hein. Maintenant, cette technique de masking, on est allé image par image. Ça n'a pas été facile pour nous. On a allé image par image. Vous avez vu. On a fait le masking au niveau de la tête, des pieds, des jambes, tout ça là. Vous avez vu, c'est beaucoup de travail. Ça nous a pris beaucoup de temps. Ça n'a pas été facile pour nous. Ça nous a pris jusqu'à 3 jours pour pouvoir extraire l'acteur de ce premier plan. Tout ça là, c'est parce que on n'a pas un fond bleu large. C'est beaucoup de travail pour nous. Maintenant, bon, Dieu merci quand même, on a essayé de faire de notre mieux. Maintenant, on a réussi à le faire. Maintenant, cette troisième vidéo que vous allez voir, maintenant, la troisième vidéo que vous voyez là, ça c'est ce que nous avons obtenu après que nous avons soustrait l'acteur du premier plan. C'est ce que nous avons obtenu et c'est ça que vous voyez là. Maintenant, une fois déjà que nous avons déjà réussi à soustraire l'acteur de ce premier plan, le deuxième maintenant, le deuxième travail qui vient, c'est maintenant ajouter
ajouter le glow, hein, c'est-à-dire c'est ajouter maintenant la lumière sur l'acteur, parce qu'on veut un ange. Et tout ce temps que nous savons que les anges, ils ont de la lumière vive. Maintenant, pour avoir cette lumière vive là, on a dû ajouter maintenant l'effet de glow sur l'acteur, et c'est ça que vous voyez là. Maintenant, après ça, maintenant, on a ajouté maintenant les ailes. On a ajouté maintenant les ailes, hein, à l'ange. Et maintenant, si vous regardez les ailes attentivement, hein, vous allez voir que vous allez remarquer que les ailes là évoluent au rythme de l'acteur. Maintenant, comment on a fait pour avoir ce mouvement des ailes, hein, relatif au mouvement de l'acteur? C'est parce que lors du tournage, on a ajouté des points, on a ajouté des marqueurs, au niveau des épaules de l'acteur. Maintenant, ce marqueur-là, hein, ça va nous permettre de traquer, ça va nous permettre que quand on va ajouter les ailes, que les ailes suivent le mouvement de l'acteur. C'est ce que nous avons fait, et c'est ce que vous remarquez au niveau des ailes, où que les ailes sont en train de bouger au rythme du mouvement de l'acteur. C'est parce qu'on a mis des marqueurs ici, et c'est ça, les mouvements de ces marqueurs-là, c'est ça qu'on a lié, maintenant, hein, aux ailes, et ça nous a donné, hein, l'image que vous voyez là. Vous voyez. Maintenant, une fois déjà qu'on a relié le mouvement des ailes au mouvement de l'acteur fini, on a maintenant mis les deux éléments ensemble. C'est-à-dire qu'on a mis, on a attaché l'aile, on a attaché les ailes à l'ange, et c'est ce que vous voyez là. Vous voyez, c'est ça, c'est ce que nous avons fait. Maintenant, une fois déjà qu'on a lié l'ange aux ailes finies, maintenant, on a maintenant dupliqué. J'ai maintenant dupliqué les anges, parce que je veux, dans ce plan, je veux qu'il y ait deux anges qui sont en train de se déplacer. Et maintenant, ce que j'ai fait, j'ai dupliqué le premier ange pour avoir les deux anges. Maintenant, une fois déjà que cette duplication est faite, finie maintenant, et qu'il n'y a plus de soucis, il n'y a plus d'imperfection, bon, selon moi, j'ai maintenant ajouté le background que je veux. J'ai maintenant ajouté le background que je veux, le fond que je veux pour le film. Et c'est ça. Maintenant, une fois déjà que j'ai ajouté maintenant le foreground au film, maintenant, j'ai maintenant ajusté les images. J'ai ajusté les couleurs, pardon. J'ai ajusté les couleurs à la satisfaction que je veux. Et après ça, maintenant, j'ai fait le rendu. Et c'est ce rendu-là que je vous ai montré. Voilà un peu comment nous avons travaillé dans cette première vidéo d'effet visuel pour ce plan. J'espère que ça vous a plu. Voilà comment on a fait, et ça n'a pas été facile pour nous, comme je vous avais souligné. Bon, maintenant, sans plus tarder, on va maintenant aller à la deuxième vidéo d'effet visuel. Je vous prie aussi de regarder la vidéo.